Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. En ce lundi matin, gros plan sur une console qui va vous emmener aux confins du jeu vidéo sous Android. Et oui, on sait qu'il y a des centaines et de centaines de jeux vidéo sous Android bien sympas. Imaginez pouvoir jouer à ces jeux sur une vraie console avec des vrais joysticks et pouvoir configurer son jeu un peu comme on le veut. C'est possible depuis quelques temps déjà avec Arcos qui a présenté l'année dernière, rappelle-toi, le premier gamepad qu'on avait testé d'ailleurs sur la chaîne Techno 01net. Un produit qui était imparfait, qui plantait pas mal et qui avait certaines lacunes. Que vaut le Gamepad 2 puisque ça y est, la nouvelle version vient de sortir. David Noguera, qui est au 01 Lab, l'a testé ce Gamepad. Cette Gamepad 2 est en effet une version beaucoup mieux réussie que la Gamepad de première génération. Alors pourquoi? Eh bien ça commence déjà par un écran beaucoup plus lumineux avec des angles de vision bien meilleurs. Alors il faut remercier la technologie IPS. Ça change radicalement le confort de jeu, le confort de surf puisque c'est aussi une tablette. Et puis eh bien, toutes ces améliorations passent aussi par de nouveaux boutons. Alors, les joysticks qui sont ici donc par rapport à cette première version où eh bien, ces joysticks étaient situés très bas avec des gâchettes positionnées sur les côtés. Voilà, au niveau des pouces, c'était pas agréable. On avait toujours deux gâchettes sur les index. La croix directionnelle qui n'était pas en un seul bloc et qui ne permettait donc pas de faire des mouvements en diagonale. Vraiment, il y avait beaucoup de travail à faire. Ça tombe bien, Arcos eh bien, a fait ce travail avec des nouveaux sticks positionnés légèrement plus haut. Alors on n'est toujours pas au niveau d'une console de jeu portative type PlayStation, PS Vita en l'occurrence, mais il y a véritablement un mieux. Les gâchettes sont ramenées sur le dessus, donc toujours accessibles par les index, mais cette fois-ci les deux sont en haut. Les boutons sont réactifs. Et puis finalement on se retrouve avec un produit beaucoup plus intuitif, beaucoup plus ergonomique. Le confort sur le jeu vidéo, ça passe aussi par une plateforme technique performante, c'est le cas puisque ici Arcos a intégré un processeur 4 cœurs ainsi qu'une puce graphique vraiment bien optimisée pour les jeux vidéo. Il s'agit d'une puce Mali 400 cadencée à 600 MHz. Le résultat est là puisque les jeux tournent de manière très fluide, il n'y a pas de problème. Il y a encore du travail à faire en tout cas sur l'optimisation logicielle, sur la gestion de la partie graphique, puisqu'on a pu constater quelques saccades sur des jeux vidéo un peu gourmands qui ne devraient pas avoir lieu compte tenu de la puissance intégrée de cette définition 720p. On ne s'est pas gardé de le dire à Arcos qui travaille déjà sur un nouveau firmware. Comme on peut le voir, une autre bonne surprise en cours de jeu, c'est la puissance des haut-parleurs, qui est tout à fait convenable, vraiment. On peut jouer sans avoir spécialement recours à un casque, naturellement. La prise est là pour être complètement immergée. Donc ici, sur ce jeu vidéo, c'est un jeu Gameloft. Donc la console a été d'ailleurs optimisée, conçue en partenariat avec Gameloft. Donc toutes les touches sont très bien disposées. Ça ne sera pas toujours le cas dans les jeux qui sont disponibles sous Android. C'est pour ça d'ailleurs qu'Arcos a prévu une surcouche logicielle qui s'appelle le Mapping Tool, qui est en fait un petit outil qui permettra d'assigner en fonction des différentes des différentes zones de déplacement qui sont sur l'écran tactile habituellement sur une tablette, des boutons physiques. Donc par exemple là, je peux déplacer la gâchette de gauche et le stick de droit et définir donc des actions directement à l'écran qui seront automatiquement converties sur les boutons physiques. Tous les jeux qui ont été optimisés pour fonctionner avec les boutons physiques de la Gamepad ont d'ailleurs été regroupés dans l'Arcos Game Zone, mais ce ne sera pas toujours le cas. Je le disais tout à l'heure, l'Arcos Gamepad est aussi une tablette qui va vous permettre de consulter vos mails, aller accéder aux réseaux sociaux ou surfer sur Internet. Et puis vraiment une très bonne tablette puisque, un nouveau bon point, on lui a mesuré d'excellentes autonomies. 11h15 en surf, 9h en vidéo, c'est vraiment une très bonne performance. Surtout que lorsque vous ne l'utilisez pas comme une console portative ou un lecteur vidéo portatif, il y a ici une prise HDMI qui va vous permettre donc de jouer ou de regarder vos films sur un très grand écran. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool, and I'm loving somebody, don't make them love you. J'oubliais un détail assez important, lorsque vous utiliserez l'Arcos Gamepad comme un lecteur multimédia de salon, comme c'est le cas à la brancher sur un téléviseur, vous pourrez le piloter via une application sur smartphone, Arcos Remote,
Toutefois, là encore, il y a un peu de travail à faire puisque vous pourrez piloter la musique, les vidéos, mais on va le voir lorsque je déclenche la fonction Touchpad qui permettrait par exemple de piloter le navigateur internet, l'application plante. Est-ce que l'Arcos Gamepad 2 est un bon produit si vous êtes un joueur occasionnel ou en tout cas qui n'est pas disposé à payer le prix fort à la fois pour la console et pour les jeux vidéo, que les jeux qui sont disponibles sous Android vous conviennent? J'ai envie de dire oui, moi c'est un produit qui m'a plu. Clairement, c'est une bonne plateforme technique, il y a encore des améliorations à apporter. D'ailleurs, Arcos travaille sur son nouveau firmware, je le disais, qui apportera la compatibilité avec les téléviseurs Miracast, donc vous pourrez envoyer un flux vidéo sans fil. Il y aura aussi plus tard une compatibilité via le Bluetooth avec les manettes de PlayStation, ça c'est un autre bon point. Toutefois, si vous êtes vraiment un féru de jeux vidéo, eh bien, le côté un peu mou des sticks risque de vous poser problème. Vous aurez tendance aussi à déprécier le grand format de la tablette qui finalement est contraint un peu dans la position des mains. À 180 €, je pense que ça reste une bonne affaire. Voilà donc David Nogueira plutôt séduit par cette console Arcos Gamepad 2. Voilà, 8 et 16 Go, deux modèles qui sont disponibles, avec un port SD qui vous permet d'étendre cette mémoire jusqu'à 64 Go. Et le tarif pour la 8 Go, ça commence à 180 €. Ouais. Bref, bien sympa ce petit produit. C'est un peu, ça nous fait penser un petit peu quand même à la Shield de Nvidia, même si elle fait moins de choses. C'est un petit peu notre Shield à nous, quoi. Française. Exactement, le test de la Shield, en tout cas la prise en main de la Shield, disponible depuis quelques jours sur la chaîne Techno 01net. On sera là demain. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Olá companheiros, bom dia e muito boa tarde, bem-vindo aqui na 01net, La Chaîne Techno. Vamos agora apresentar este console de jogo vídeo que é mesmo muito boa, é da Arcos, é um Gamepad 2 e pá, isto é bom produto.